Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory, je suis avec Antoine. Salut. Donc petit rapport de bataille de Conquest qui se profile, la revanche. Ouais. Donc moi je vais jouer mes Wardrunes, toi tu vas jouer tes Spires. Les Spires, la même. Cette fois on passe sur un format de 1500 points, on augmente un petit peu le format. Alors moi concernant mon armée, je vais jouer un Predator qui va être accompagné de 2 unités de 3 stands de Hunter, unité de Blooded et unité de 3 Slingers. Bien entendu le Predator va rejoindre les Slingers qui vont être boostés à mort parce qu'ils ont le Bullet Cleaver qui fait qu'ils vont faire des tests de morale à distance au tir. Le Predator lui est boosté au tir, enfin vous allez voir c'est un bon pack de tir qui fait mal. Ensuite je vais avoir un deuxième petit détachement avec un Chief Captain qui va être joué en proxy par la super figurine édition Conquest qui est tout beau, vous allez voir, je me suis éclaté sur la peinture. Et lui va être accompagné de 2 unités de Wardrod, de Brave et de l'Apex. Je sais plus où je l'ai mis l'Apex, mais il y a aussi bien sûr un Apex, un T-Rex, je crois qu'il est dans le genre du Predator. Et toi concernant tes 1500 points? Donc moi, mon seigneur de guerre, c'est le High Clone Executor, celui qui permet d'activer 3 régiments d'un coup quand on utilise la suprématie, là, une fois par partie. Ah ouais, tu me l'avais pas dit ça. Bah non, c'est la surprise, tu vas voir. Il est venu avec 4 stands de Vanguard Clones, donc les troupes d'élite de corps à corps des Spires, et 3 stands de Marksman Clones qui sont les tireurs, qui tirent bien aussi. Oui. Après, il y a un Lineage Highborn, c'est le personnage à 120 points hyper fort qui est avec 3 Avatara, et il est aussi avec 3 Centaures Avatara, des unités un peu plus solides que la dernière fois. Et puis après j'ai un biomancien qui vient pour utiliser ses super tours de passe-passe. Il est dans 6 stands de drones et il a 3 Incarnate Sentinelles, donc des lourds aussi qui vont taper, qui sont lents mais qui vont taper fort et qui sont une armée plus élite quoi, et qui encaissent beaucoup plus. Ouais. Ça va changer de la dernière fois. Ouais, la dernière fois j'arrêtais pas de mourir et de repopper, et là c'est plus des trucs solides. On va voir. Et là c'est moi qui vais mourir et qui vais pas repopper. Bon, on va voir, peut-être, j'espère. Donc pour le scénario, on va jouer un scénario, donc je vous le dis officieusement. Pour rappel, il y a un tournoi organisé au Ludigork le 24 et 25 septembre, un événement sur le jeu. Donc c'est le dimanche. Ouais. Antoine va gérer le tournoi. Donc pour l'instant, il y a encore un petit peu de place. Il est sur T3 en ligne, donc n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de place, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on va peut-être pousser un petit peu les murs. On peut pousser les murs pour augmenter le nombre de places s'il y a besoin. Il y a déjà 12 inscrits sur 14. Mais on peut passer à 16, peut-être 18. Faut que je regarde après la salle, mais je pense qu'il y a moyen d'augmenter un petit peu encore. Donc n'hésitez pas. Donc là, on va tester un des scénars qui sera normalement au tournoi, qui est le nom, je te laisse le dire parce que... Bottleneck. Voilà, donc c'est un scénario à objectif de zone, un grand de... Là on a mis des 8 pouces parce qu'on n'avait pas les bonnes tailles, mais ça fera le taf. Dans chaque zone et un central. En fait, celui qui est chez l'ennemi vaut plus de points, donc on essaye d'aller de l'autre côté. Faut aller le chercher. C'est 1, 2 et 3. Ouais, exactement. Voilà, donc un dans votre zone, en gros, côté votre zone de déploiement qui rapportera 1 point, un central de 4 pouces qui rapportera 2 points, et un dans la zone de l'adversaire qui rapportera 3 points, mais celui-là va falloir réussir à y aller le chercher. Et ben, à tout de suite pour le déploiement, j'allais dire, mais non, pour le tour 1. Alors, phase de suprématie pour commencer, donc avec la phase de renfort, pardon. Renfort. Donc toi, tu as une unité légère qui vient. Moi, j'en ai 3, donc mes 2 unités de chasseur et mon unité de slinger. Et ben, les 3 viennent. Et ben royal, tout le monde est sur la phase de commande terminée, on va commencer le jeu de suprématie, un beau 6 pour toi et 4 pour toi. Est-ce qu'il y a un plus 1 ou un moins 1, est-ce que tu t'en sers? Non, parce que non, ça sert à rien. Donc c'est à moi et je commence par activer mon Predator, donc à toi. D'accord. Moi c'est les drones. Donc les petits clones sont arrivés et prennent place sur le premier objectif. Moi, les drones pardon, des clones drones. Les clones sont mieux, plus élaborés que les drones. Moi c'est des chasseurs, les chasseurs vont tout simplement... venir ici et puis avancer là. Antoine a activé son biomancien qui fait rien de spécial. Moi je vais faire venir ma deuxième unité de chasseurs qui vont venir, quelque part par là. Alors, physionomie de la table à la fin du tour 1. Donc moi j'ai fait simple, j'ai fait une belle ligne de tireurs. Alors comme vous voyez, Antoine a la victoire morale parce que j'ai pas eu le temps de finir de peindre toutes les figurines. Donc vous verrez, j'ai 5 stands, enfin 4 stands qui sont pas peints. Mais je sais, j'aime pas montrer en vidéo des figurines pas peintes, mais bon, on tenait absolument à vous faire une vidéo en 1500 points, donc... mais c'est pour la bonne cause, en fait, parce que j'ai tellement avancé mes 100 royaumes pour pouvoir vous les montrer en partie. Et pour ceux qui suivent le Discord, vous avez vu, je m'amuse un petit peu sur les stands. Donc c'est pour la bonne cause, mais ça ne se reproduira pas, promis. Sauf si on oublie des figurines. Donc les hunters, donc j'ai pris place sur l'objectif ici.
Antoine aussi. Par contre, bon, personne ne marque de points pour l'instant parce qu'on a que du médium l'un comme l'autre sur la table. Et pour rappel, il faut que ça, du léger, pardon. Et il faut que ce soit des médiums qui soient sur l'objectif pour marquer le point. Donc fin du tour 1, 0-0. Début du tour 2. Phase de renfort pour ma part, j'ai 4 médiums. 2 qui viennent, ça c'est plutôt pas mal. Et moi 1. C'est plutôt pas mal. C'est parti pour le jet de suprématie. Et ben c'est encore moi, t'as toujours le plus 1 mais sinon ça sert à rien. Non. Donc moi je vais activer tout de suite le Predator. Joker, à toi. Et moi c'est les drones. Étonnant. Ils avancent tout droit. Ouais, pour rappel à Conquest, pensez à mettre votre zone de renfort, à la matérialiser. C'est pas dur parce j'avais avancé de 11, Ouais, ouais. on était à 2 de... Les centres font 2 pouces et demi. Donc les Wardrods sont arrivés ici et ils sont obligés de chanter. Donc moi je suis en chant de guerre de mort. Je suis en mort, donc ils ont plus en clash et coup parfait qui va pas leur servir à grand chose. Fait rentrer ces Vanguard clones. Oui. Je l'ai bien dit. C'est ça. Donc tu les as fait rentrer par ta zone. Donc pour rappel, à Conquest, on peut rentrer soit sur la zone de renfort à partir du cul du régiment le plus loin par rapport à sa classe. C'est-à-dire que une unité moyenne ou légère va rentrer à partir du point de renfort arrière désigné par, du coup pour tes petits clones miniatures. Une unité lourde va rentrer par rapport à une zone de renfort qui sera désignée par rapport à une unité moyenne ou lourde. Donc là, ou alors vous pouvez toujours rentrer par votre zone. Donc j'ai fait ma ligne, hein. Donc ma ligne de corps à corps derrière. Et Antoine, t'actives ton biomancer, c'est ça? Ouais, bah il a rien à faire. Donc à mon tour, mes hunters se sont avancés ici. Ils sont à 12 pouces de ma cible. Et bah c'est parti pour une volée de javelot. Donc ils ont 2 en volée. Ils ont fait une marche, donc derrière ils font une action de volée, donc ils touchent à 2. Ça fait 3, 4 touches. Ils ont armure piercing 1 et la règle deadly shot. Donc dès qu'il va faire un 6 pour sauver, il va perdre 2 points de vie et il fait pas de 6. 4 morts. Mais 4 morts quand même. Donc c'est moi qui vais finir parce qu'Antoine n'a plus d'unité activée. Donc ma deuxième unité de chasseurs qui se rapproche et qui vont faire la même. 2 morts. Et toi tu fais pas de 6. Donc les slingers, j'ai eu un gros débat dans ma tête avec moi-même. Savoir si j'avançais ou pas, mais dit non, faut pas que je fasse la même boulette. Donc là on va rester derrière, Benoît, il y a 10 tours potentiels. Donc on va rester derrière et on va tirer. Donc je suis obscurci par la distance. Parce que eux, il y en aurait qui font qu'ils ne sont jamais obscurcis par les décors ou par les unités, mais pas par la distance. Donc ils font une petite concentration de volée pour toucher à 3. Et je fais 3 touches. Du coup, leur règle pluie torrentielle ne fonctionne pas parce que je ne suis pas à mi-portée. Pas de sauvegarde ici, ça fait 3 morts. J'enchaîne avec le Predator qui lui a un petit équipement qui fait qu'il a 5 tirs au lieu. Et il fait qu'une touche. Le pleutre. Sauvegarde sur du 1, c'est raté. Par contre, t'as eu 3 morts avec eux. Ouais, c'est ça. Par contre, ils font quand même faire des tests de morale. Donc ils ont la règle spéciale. Et ils ont le belet de Caluver à 25 points, qui fait qu'ils font faire des tests de morale au tir. Et j'en ai un de réussi, donc 2 morts de plus. T'avais pas fait de 6 sur la sauvegarde du Predator? Non. Non, parce qu'il fait double appel. Donc tu regardes le replay, Donc petit résumé du tour 1, du tour 2 pardon, avant d'attaquer quand même le tour 3, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, hein. Le pack l'a quand même appris. Mais je te fais confiance, tu vas les relever? Oui. Mais non. Renfort du tour 3, le blanc c'est pour le T-Rex, donc le T-Rex ne viendra pas. Par contre mes moyens viennent tous les deux. Parce qu'on est au tour 3, donc les moyens c'est sur du 4 ou moins. Moi c'est les médiums, il y en a un, et les lourds, il y en a pas. Très bien. C'est encore Antoine qui aura le plus 1, hein. Moi je fais un petit 2. Les 6. Tu fais pas mal de gros jets ce matin quand même. Que des 6 pour l'initiative, ouais, ça va pas m'aider. Donc c'est à moi, et je vais activer tout de suite mes chasseurs. Qui vont te remettre une volée dans la tête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Par contre cette fois on bouge pas, on se concentre, on tire. Donc on touche à 3. Bouger. Bing. 2, 4, 6, 8. Et ils ont chanté. Défense à 1. Parce que t'as armor piercing, c'est ça? Oui, on va faire 1. Il y en a pas. Et Deadly Shot, donc ils font double dégâts sur les 6. T'en as 2. On avait un là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bah c'est pas mal ça. On a le droit de faire une roue avant pour optimiser. Donc Antoine active ses petits clones.
font une charge. Et qui font une charge, il a fait 3, fallait qu'il fasse 2. Bon, il a fait 1 sur le premier jet, mais j'ai pas eu le temps il était pressé de me charger dessus, donc il a raté, mais il a la bannière, donc il relance. Et il fait un 3 sur la relance, donc il me charge. Là, il y a vengeance de ceux qui viennent leur faire 9 morts. Bah non, pas maintenant, parce qu'ils ont déjà fait un mouvement avant. Oui, bah, il y aura vengeance. Il y aura vengeance plus tard. J'ai avancé mes chasseurs, ils ont juste fait un petit pas chassé vers l'avant. Parce que je voulais pas lui donner une charge trop facile quand même, faut pas déconner. Et c'est à toi. C'est mon biomancien. Qui va relever des morts? Ouais, il va relever des morts. Il a d'abord une capacité qui est un événement de tirage, donc c'est au moment où on tire sa carte. Et ça, c'est. Il soigne un des 6. C'est cadeau. C'est cadeau. Ça fait 2. Et ben forcément, tout à l'heure tu fais des 6 et là tu fais un 2. Et après, il utilise une action qui lui permet de soigner 2. Donc t'en relèves 4 en tout. Ça fait 4 en tout. Bah, tu remets un stand. C'est ça. Donc là je viens de me rendre compte d'une petite boulette, on a activé 2 cartes à coup sur coup, hein, parce que moi j'ai activé d'abord mon personnage. Alors par contre, là c'est une vraie question pour le coup, parce que les personnages n'ont pas le droit de chanter. Sauf que j'arrive à 3 marqueurs et j'ai l'obligation de chanter. Donc est-ce que je perds mes chants? Oui. Du coup c'est juste qu'ils chantent pas, mais je le perds. Ouais. Mais je marque quand T'es même. à 3. Ouais, j'étais à 3. Si t'arrives à 3, Je perds mes compteurs, mais il n'y a rien qui se passe en fait. C'est ça. Et en fait, j'avais prévu dans l'organisation de mes cartes le nombre de chants que je devais faire pour arriver à l'unité clé que je voulais, quel bonus que j'avais besoin à ce moment-là. Et là, du coup, ça fout tout en l'air parce que j'ai pas fait gaffe qu'en fait, je l'ai mis sur un Predator. Et en fait, je voulais qu'il chante à 2 marqueurs, je voulais qu'il chante, sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, je suis obligé de monter à 3 marqueurs et ça casse toute la mécanique que je voulais mettre en place. Tant pis! Allez, Wardrune, c'est assez technique là-dessus. En parallèle, vous avez du coup les gros tons de corps à corps là qui s'approchent. Ils ont fait une petite roue de 3 et un mouvement de 10 avec ce qui leur reste. Ils s'approchent dangereusement donc pour prendre position sur l'objectif central. Donc les Wardrod font 2 marches pour venir se mettre devant et se préparer à accueillir une charge ou à la faire. Ça se déclenchera au début du tour. Hein. À toi. De mon 6. De ton 6 et de moi. Et moi, c'est les Avataras qui arrivent à la fin. Alors tu les fais rentrer par où? Je vais rentrer par mon bord de table. Donc les Avataris sont en place, il a bien fini par les faire venir par son bord de table et les placer ici. Moi j'active du coup mes Bloodied qui vont faire un truc tout simple. Ils vont tout simplement avancer. Et puis toc toc toc, je les montre. Vous voyez comme je vous disais avec le superbe personnage Furent à Conquête que j'ai super bien peint. Hein, il est magnifique. Donc il est tout juste à peine même pas sous couché. Honte sur moi. Donc ils vont juste avancer pour se mettre derrière les chasseurs. Antoine n'a plus de cartes, donc je vais continuer, donc c'est pas dur, je vais à la suite activer mes Wardrod qui vont venir des renforts, mes Braves qui vont venir des renforts, et mes Slingers qui vont tirer. Donc je mets en place mes 2 unités de renfort et on revient pour le Stinger. Qui ont avancé du coup, se collent au cucu de leurs copains, et ils mettent la sauce devant. Donc là ils sont pas obscurcis parce qu'ils ont la règle grâce au patron qui fait qu'ils sont pas obscurcis par les copains. Donc on tire à pleine puissance à 2. 2, 3, 4 touches. Ça me redonne 4 touches supplémentaires grâce à la pluie torrentielle. Enfin 4 tirs supplémentaires qui me refait 1 de plus. Donc ça fait 5 touches en tout. Donc 5 sauvegardes à -1, armor piercing 1. Donc ça passe à 2. Et qui feront deadly shot aussi. Qui feront. Pas deadly shot, qui feront faire des tests de morale, pardon. J'ai qu'une réussite, donc j'ai 4 morts. Donc 4 tests de morale. 4 tests qui doivent être à 3. Ça fait un mort de plus. J'enchaîne avec le Predator. Et ben, il est meilleur que les autres. Il fait 4 touches. Armor piercing 1 aussi. Je pense à 2. T'as pas de 6. Ça fait 2 morts. Il lui fait pas faire de test de morale. Plus. Donc fin du tour 3. Et ben Antoine est à 4 points de victoire. Moi je monte à 2 parce que moi je score 1 point de victoire supplémentaire ici. Antoine en met 1 là-bas grâce à ses avataris et 2 avec celui qui est central. Donc il prend la sonde. T'as 2 fois plus de points de victoire que moi. Oui, 3 fois moins de troupes mais 2 fois plus de points. Ça va peut-être pas durer ça. On va voir. Allez, c'est parti pour le début du tour 4. Renfort. Moi j'ai plus que mon T-Rex. Et ben toi tout rentre. Et moi le T-Rex il rentre. Tout le monde est là. On fait le jet de suprématie et on vous montre un petit peu ce que ça donne. On va en parler. Oh merde. J'ai gagné. Bah oui, t'as une carte de moins. Pour une fois, tu fais un 6. Donc tu vas décider de faire un 5, je suppose.
Voilà. Là, je fais le 6 au moment où il fallait pas. Le seul moment où c'était important. Fréquence comme ça. Alors, Antoine, tu vas nous expliquer un petit peu, viens à côté de moi, Ouais. un truc qui se fait pas normalement, mais là, on voulait, parce que là, c'est vraiment très décisif, on va vous expliquer en fait comment on a ordonné notre deck de commandement. Donc, il y aura pas de surprise pour nous du coup quand on va le jouer, mais c'est pas grave, ça va vous permettre de voir parce que c'est très important dans le jeu cette phase-là. Donc en fait, c'est le moment le plus tactique du jeu, c'est qu'en fait on organise tout notre deck. Alors moi j'ai mis en premier les Vanguard Clones, parce qu'ils sont au milieu là, et si j'avais le premier jet, je pouvais les d'abord qu'ils tapent avant qu'ils meurent, parce qu'ils vont être en difficulté, et en plus bloquer les Warbred loin de l'objectif. Ensuite j'ai mis le Biomancien pour soigner les drones, parce que j'espère engluer encore un peu ces archers. Ensuite je fais rentrer des Marksman Clones qui sont mes tireurs, parce que en fait... ils contiennent mon seigneur de guerre qui va me permettre d'utiliser des capacités du seigneur de guerre. Donc il faut qu'ils soient sur le champ de bataille assez tôt, même s'ils vont pas forcément faire des dégâts et tout. Après je vais activer eux en espérant qu'ils soient pas encore morts. Après je fais mon seigneur de guerre pour passer parce qu'il fera pas grand chose. Ça c'est pour continuer à voir ce que font les Wadrones. Et ensuite je ferai bouger mes Avataras qui sont au centre de la table. Et tu verras ce qui se passe pour savoir ce que t'en fais. Et après je fais rentrer les renforts, donc les sentinelles qui vont venir probablement, on verra en fonction. Mon seigneur de guerre, on verra ce qu'il fait aussi, soit ça va me permettre de gagner du temps, soit il peut aussi faire l'action de changer d'escorte, c'est-à-dire changer de régiment au cas où il y a besoin d'aller se cacher, et je mettrai mes centaures à la fin pour les placer à un endroit où ils seront utiles au début du prochain round. Voilà un peu mon raisonnement. Alors moi, concernant le mien, ça a été très très dur, parce que moi en plus, avec les Wadrunes, donc j'ai la même mécanique, à savoir qui je vais activer, et là où c'est important, c'est qu'il faut aussi réfléchir à ce que votre adversaire va pouvoir activer éventuellement, et essayer d'anticiper ces actions. Et moi en Wadrune j'ai aussi mes champs à gérer. Donc là en première unité même raisonnement qu'Antoine, mes Wadrune pour que eux en fait qui sont là impactent directement sa ligne centrale. L'idée c'est d'aller prendre l'objectif, c'est d'aller me poser sur l'objectif, de le tacler parce que normalement ils vont le dégommer parce qu'en plus ils vont être obligés de chanter, donc là ils auront tous les buffs, donc normalement ça dégage, d'être au milieu et de pouvoir accueillir la charge après des Avataras parce qu'ils seront, ça sera la première ligne. Et par contre essayer de tenir contre eux. Mais bon, ça se passera pas comme ça, maintenant on le sait. On sait qu'ils vont jouer après. En deuxième activation, du coup, c'est mes Hunters. Donc soit ceux-là, soit ceux-là en fonction de l'activation. S'ils activaient eux en premier, ce que j'y croyais pas, mais là pour le coup, ça sera eux que j'activerai pour pouvoir te taper dedans, essayer de te nettoyer ton régiment avant que tu puisses te buffer. Dans tous les cas, c'était mon raisonnement, c'était ça, c'est envoyer eux là et après eux pour le laver s'ils les a pas activés. S'ils les avaient activés, j'aurais activé les tireurs pour tirer haut de part parce qu'il n'y avait plus d'urgence sur ce flanc-là. Ensuite mon autre unité de Warbred, parce que là je savais pas trop quoi faire en fait, et aussi pour temporiser, pour le laisser à venir, parce que j'ai quand même encore pas mal de tireurs, donc surtout mes slingers qui peuvent faire très très mal. Donc le laisser venir, donc mes Warbred de toute façon, là où ils sont, il n'y a personne en face, certainement qui mettra du monde, donc c'est les repositionner grosso modo par là, et vraiment prendre un peu le terrain. Ensuite les Blooded, pareil, en fonction de ce qui se passe, c'est soit on reste là, ou soit on part devant, et là je les envoie en missile devant, en fonction de ce qui arrive. À la conquête. Voilà, là les Hunters, parce qu'il fallait bien mettre une carte, et là clairement, arrivé à un moment donné, en fait, quand vous avez activé les 2-3 premières cartes qui sont vraiment stratégiquement parlant importantes, là c'est aussi, on sait pas trop en fait, parce qu'il va falloir s'adapter par rapport à ce qui s'est passé. Les Slingers, faut bien qu'ils tirent à un moment donné, et parce que après j'active mes persos, d'ailleurs j'ai fait une boulette, les Slingers ont dû être après les persos. Et les renforts, les braves derrière, parce que eux en fonction de ce qui se passe, vu qu'ils sont un peu bloqués. Et l'Apex il viendra en tout dernier, parce que je sais qu'il arrivera en dernier, je pourrais vraiment le placer où ça m'arrange par rapport à ses renforts. Donc là, en montrant mes cartes, je me rends compte que j'ai fait une boulette, c'est que j'aurais dû mettre mes slingers derrière mes deux persos. Tant pis. Donc c'est parti, donc il a fait une charge, c'était une charge auto. Il a 21 attaques en tout, parce que les mecs ont 2 attaques par tête de pipe, il touche à 2 de base et 3 parce qu'il a la concentration de la charge, donc il a le choc assaut quand vous chargez. Donc il touche à tout, et c'est pas foufou effectivement. Est-ce que tu as un fond de quelque chose? 9. Quoi? Est-ce que j'ai un malus? Non, t'as 9 sauvegardes normales, je crois. 9 sauvegardes normales. Ouais, j'ai pas fait un bon jet. Ça me va. J'ai 3 en défense. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sauvegardes normales à 3 en défense. Et ben écoute, regarde ce beau jet. C'est cool. C'est 3 ratés. Donc je perds que 3 points de vie. Et ils en ont 4 de mémoire. 3 jets de morale. Je crois que les 3 sont réussis. J'ai 3 en résolution. Et bah alors là, je suis désolé Antoine parce que ça fait mal. Mes gros pépères vont taper, mes Warbred. Donc ils ont 2 en clash, ils se concentrent bien entendu pour pas passer à 3. Ils ont chanté, donc ils ont le choc, assaut, mais on s'en fout puisqu'ils n'ont pas fait de charge. Donc ils touchent à 3.
sachant qu'ils ont le coup parfait. Donc les 1, ils vont faire des morts cash. Bah écoute, j'ai pas beaucoup de touches, mais j'ai beaucoup de 1. C'est bien. Et les 1 font 2 touches supplémentaires, donc j'ai fait 5-1. Ça c'est la règle des Warbred. Ils font des touches supplémentaires sur des 1, donc ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauvegardes et 5 morts. Mais ça c'est des 5 et des 6. Ah non, c'est les touches supplémentaires. J'ai rajouté les dés pour les touches supplémentaires. Donc il y a 5 morts, de base je fais ça, je fais 5 morts avec mes 1, mais mes 1 me donnent aussi des touches supplémentaires. Donc 8 sauvegardes à cliff 2. 6, 7, 8. Ça va faire mal. 4, 5, il m'en reste 5. Il faut faire, je sais plus à combien de 1. Des palanqués de 1. Donc il n'y en a pas suffisamment. Je pense que le régiment est nettoyé. De toute façon, ils sont objet de morale, c'était sûr que c'était terminé. Ils sont venus m'embêter. Parce qu'ils m'ont bloqué. Bah là après il les a sacrifiés clairement Antoine, mais l'avantage aussi c'est qu'il m'enlève la possibilité d'aller prendre l'objectif, donc il garde l'ascendant sur le nombre de points de victoire. Donc c'est plutôt bien joué. Il active son biomancien qui va relever 2 mecs, plus 2. Ouais, il va faire ensuite. Comme tout à l'heure, donc tu remets un stand. Donc je vais activer mes Hunters qui sont ici présents, les tout beaux en blanc, qui vont du coup faire une action de concentration de corps à corps et puis clasher derrière pour passer à 3, parce que les Hunters ont 2 en clash de base, qui passent à 3. Donc 1, 2, 3, 4 touches. 5, 6 touches, j'ai oublié les 3. Je fais beaucoup de 5 et 6 quand même. Dommage, je joue pas orc à 40 000. Ça nous fait 3 morts, 3 jets de morale. Oh, tu vas en rater qu'un. Plus. Oh, t'as pas 1 en morale quand même. Bah, peut-être pas avec le personnage. Non, avec le perso, t'as au moins 3. Que je te tue au moins ce que tu as relevé quand même. Ouais, j'ai 4 en morale en fait. Ah bon, bah je te tue personne alors. Enfin, je t'en tue que 3 du coup. J'en ai tué 3, j'en ai soigné 4, c'est rentable. Donc Antoine a fait rentrer ses archers après moult réflexions avec lui-même et son fort intérieur. Il a fait une marche, il s'est aligné ici derrière parce que sa zone de renfort, sa ligne de renfort est juste derrière. Hein. Et il a pris pour cible mes slingers. Et je pense que c'est clairement une bonne idée parce que si tu me les laisses intacts, c'est moi qui te lave derrière. C'est ça. On va faire ce qu'on peut. Donc c'est sur du 2. Mais il y a plein de tirs parce qu'ils ont chacun 2 tirs. Ouais, ils ont barrage 2, c'est ils ont pas fait là. Bon, ça... Et ils ont le tir en cloche, donc en fait ils sont pas obscurcis parce qu'il y a les avatars qui me voient, donc ils peuvent tirer en cloche. J'ai encore fait un jet catastrophique. Sans être obscurcis. Ah oui. Ah oui, c'est... Ah oui, t'en as encore 2 là. Ça continue. 5 touches. Ouais. Bon, t'as encore 4 touches du patron. Ouais. 4 tirs du patron sur du 3. Après moi j'ai que 1 en défense, hein, donc bon. Non mais c'est juste que... 5 sur 20... Bah, t'as un quart au lieu d'un tiers. C'est pas génial. Ça fait 3 du chef. Et lui... Donc t'as 8. Ouais. Ça faut les faire à part parce que sur les 6 t'as 2 touches. Ah il a des shots. Et ben je fais pas de 6. Et les 5 autres. Et les 5 autres. Je vais me casser. J'en sauve 2 en tout, donc j'avais 3 et 3, 6 morts. Donc après cette belle volée de flèches qui me fait quand même 6 morts, j'ai activé mes Warbred qui viennent se positionner ici. Donc au début je voulais les mettre vraiment comme ça, mais comme Antoine me l'a habilement suggéré, il a encore des renforts et sa zone de renfort de lourd elle est là. Donc c'était pas très prudent de le mettre comme ça. Donc je reste quand même là pour faire front si jamais il met des, je sais pas, des centaures par exemple, ou des incarnes. Activation des petits clones. Les drones. Les drones ils tapent sur du 2 parce qu'ils ont le temps de s'encourager. Et puis le chef il va taper sur du 3. Le magou il tape mieux que les autres. C'est raté. Mais tout est raté en fait. C'est vraiment la classe. T'as quand même si une sauvegarde à faire avec le chef. Qui a raté. Un mort, un jet de morale. Qui a réussi. Moi j'active mes Blooded. Je viens de voir une boulette en fait en vérifiant une règle. Je leur avais payé l'aberration à 20 points. Et en fait je ne peux pas leur mettre l'aberration parce qu'il faut avoir une unité de 6 stands minimum pour leur mettre l'aberration. Donc du coup en fait ils ne l'ont pas. Et ma technique c'était de les envoyer devant pour protéger mes Warbred et que ça soit l'unité, sa cible en fait, qui soit obligé de me charger parce que j'aurais été devant. Et l'aberration en fait ça vous donne la règle fin sanglante qui fait que quand vous perdez des mecs au corps à corps, et ben votre adversaire il prend des patates aussi au passage. En gros vous explosez et vous lui mettez des coups avant de mourir ou machin. Donc, mais là ça marche pas, donc ils vont rester sagement derrière et ils vont attendre un petit peu. Activer un personnage du coup qui n'a rien fait de spécial. Moi j'active à mon tour mes Hunters qui vont être obligés de chanter. Et ils vont tout simplement s'avancer pour tirer parce qu'à un moment donné il faut y aller. Donc petite volée sur les Avataras à 2. 5 touches. Toujours pas de 6. J'ai 2 morts, enfin 2 blessures.
T'as 5 en défense de base. On a 4. Donc raté. Ouais, Avant j'ai personne. dit que ça passe à 3, ouais. Donc j'ai 3 blessures. Donc c'est parti pour une petite charge à 3 plus sur le Hunter. On a prémesuré des Avatars. Et il fait un magnifique 2 qui est relancé. Il a fait un 1 ou un 2. Et magnifique. Merci Antoine. Bah, le principal était de prendre le jaune, donc c'est pas très grave. Oui, mais moi mes Hunters sont encore en vie. Donc moi ça me va. Là, ils sont Alors petite subtilité qu'on n'a pas précisé parce qu'il a utilisé sa règle de déclin hein, que t'as avec ton perso. Enfin, du coup, du burn-out. du burn-out, donc du coup il doit faire un déclin. Déclin 3, mais eux ils ont déclin à -1, donc tu vas faire 2. Ouais, ça va être 2 dés par personne. Il va lancer 2 dés pour chaque stand dans l'unité. Et sur un 5-6, il perd un point de vie. Donc ça fait 8 dés. Et bien sûr, il fait 4. J'en fais pas mal. Donc tu vas perdre 4 points de vie. Ouais, donc 1, c'est lui qui se récupère avec un point de vie. Donc il perd un stand entier. Merci le déclin. Donc à mon tour, j'active les Stingers qui vont faire un truc simple. Hein. Feu là-dedans. Donc ils sont plus que 6, donc ça fait 7 tirs. Donc bien sûr, ils se concentrent. Donc ils vont toucher à 3. Je regagne 3 tirs supplémentaires. Avec leur règle de pluie torrentielle qui me redonne 2 touches supplémentaires. Donc tu as 5 sauvegardes à faire. Et j'enchaîne tout de suite avec le... Non, fais déjà les 5 sauvegardes. Et je vais faire le prédateur après. On peut continuer. 3 blessures. 3 blessures, donc 3 tests de morale. Parce qu'ils font toujours des tests de morale. 5, ouais. Ah oui, quand même. Du chef. Allez. Allez, on en perd Ça un. fait 4 du coup. 4 du coup. Le patron qui tire, lui, il touche à 4. Du coup, il relance les 6. Et ben, 4 touches. Alors, là, sachant que les 6 te feront faire double PEV parce qu'il a le deadly shot. Il y a toujours pas de 6. À -1. Donc tu sauves à 3. Ouais, 3 c'était bon. Les 3 et 4 ça marche pas. Donc tu repères 3 points de vie. Ouais. Mais bon. Ils sont morts, je pense. Donc en fait, oui, effectivement, ils sont morts parce qu'il en restait 7. J'avais vu 3 sacs, mais il y avait le personnage qui ne compte pas. Donc, hey, bah, heureusement qu'ils étaient moins nombreux, les mecs. Donc là, c'est Antoine, il va faire rentrer ses sentinelles. Petit résumé du tour 4. Donc, comme on disait, Antoine donc, a fait venir ses renforts. Moi, j'avais activé 2 personnages, c'est pour ça qu'on a tout enchaîné pour la fin, parce qu'il n'y avait pas de mouvement important. Mon Apex est rentré, du coup, il est venu se mettre entre les deux. Il y a la place, là, il a une petite marche pour passer entre les deux. Dans l'optique de venir au cœur de la mêlée, parce que c'est un peu le périph' à l'heure de pointe. Chez moi, c'est un peu le bras. Donc on va voir ce qui va se passer. Antoine va remarquer un point de victoire supplémentaire ici. Et moi, je vais en remarquer encore un ici. Donc on a eu un petit débat justement par rapport au fait que ces Avatars soient morts sans rien faire. Mais au final, c'est pas plus mal parce que ça rééquilibre la partie. Parce que si il avait réussi sa charge, il a remarqué 2 points là, plus 1 là, il en marquait 3. Et moi j'en marquais qu'un, donc là la partie ça l'a plié pour lui. Pour moi, même si je fais énormément de dégâts pour l'instant, lui il prenait tellement d'avance au score que ça l'a plié. Là au final ça la rééquilibre. Maintenant il va falloir que j'avance pour prendre des points, parce que si je le laisse prendre des points, ça va être compliqué. Donc le périph' il va falloir qu'il se débouche. J'ai du lourd en face, donc ça va pas être simple. Ça va pas être facile. Donc c'est loin d'être gagné malgré la létalité que j'ai pu avoir au début. Maintenant que les lourds sont arrivés, aïe. C'est parti pour le début du tour 5, Suprématie. Le petit 1. Ah, il fait 2. Alors je fais la relance. Du coup, tu fais -1 pour faire relancer un. On fait tous les deux 1. Voilà, 5. 3. À toi. Et ben, je vais activer tout de suite mes Ward Rods qui sont ici. Et je l'annonce, ils vont faire un mouvement plus une charge derrière. Que comme prévu, j'ai fait un mouvement de 6 plus une charge derrière. L'idée étant juste de le bloquer surtout. Je sais que je vais mourir derrière, mais je vais faire mes petites touches d'impact. Donc 8 touches d'impact qui touchent à 2. J'en fais 2. 2 défenses à 4. Une blessure. On prend. Un jet de morale. À son tour, il active ses incarnes. Vengeance, donc 15 attaques. Qui touche à 2 de base, 3 parce qu'il se concentre pour le combat, il se prépare au combat. 8. Avec à -1, donc je sauve à 2. -2. -2, je sauve qu'à 1 alors. Ouais. 2, 4, 6, 7 points de vie. Donc 7 jets de morale. À 3 en résolution, donc je repère encore 2, donc ça fait 7 et de 9 en tout. 9 blessures. Donc tu vas dégommer l'unité. Et je suis bloqué sur mon objet. J'aurais bien aimé qu'il tienne un peu plus parce que ça t'aurait permis de te bloquer un peu ta cavalerie. Ouais, ça aurait bloqué la cavalerie. Mais là, ça libère ta cavalerie. Bon, ça fait fort pour une fois, j'ai fait un jet correct. On fait la même, du coup j'ai une deuxième activation pour ma part, donc c'est encore les Ward Rune, les Ward Red qui font la même manip, ils ont à peu près la même distance, charge ici, je fais mes touches d'impact, ils font 2 touches d'impact comme leurs copains. Là l'idée c'est, là, je les envoie au sacrifice mais j'ai pas le choix, il faut, j'ai peut-être le payer après, certainement même. Défense à 4, je sais pas si t'as -1. Ah non j'ai rien, donc je fais rien. Mais j'ai pas le choix parce que sinon je vais pas prendre d'objet de points. Antoine active ses tireurs, ici présents, qui vont faire une action de tir en cloche.
Donc il sacrifie son... C'est une action à part entière, donc il pourra pas viser. Mais ça lui permet de tirer sur une unité que lui ne voit pas. Mais par contre qu'une autre unité voit. Donc là en l'occurrence mes slingers. Donc ça va être sur du 2, parce que je peux pas viser. Ils sont en vue des incarnes, donc il peut leur tirer dessus. 4 touches. Avec de base, et puis le chef il en fait 2. Lui il a un malus hein. Ouais, lui il est sur les 6, t'aurais 2 blessures. Non. Donc non. Et bah 6 morts. Ça tombe bien, il en restait 6. Donc j'ai l'agent de trafic de circulation qui est arrivé sur la table. J'ai nommé mon T-Rex qui fait une petite charge ici. J'ai pas mesuré, hein, il était à 3-4 pouces, hein, avec ses 8 pouces de mouvement, il impacte. Donc il va faire ses petites touches d'impact et puis il va taper dans les drones. Hein. Donc je pense qu'il va manger une unité. Donc Antoine enlève déjà ses figurines alors que j'ai pas lancé les dés parce qu'en fait il te restait quoi, 6 figurines 7 figurines. Je lance quand même pour voir, pour être sûr, mais bon les 5 touches d'impact déjà. Il en fait déjà 2. Sachant qu'en plus il fait des 1, donc je crois que c'est de la mornette. Et derrière il a ses 10 attaques. J'en ai 4 morts au moral déjà, enfin en tout je veux dire. J'ai déjà 4 morts donc... Plus ses 10 attaques derrière qui vont toucher. Qui vont toucher fort. Donc et derrière il a pas de sauvegarde. Donc il aura même pas de jet de morale en faire en fait. Il part directement au recyclage. Voilà, donc là il a bien mangé, il est repu. Les hunters qui s'activent, et après réflexion je vais activer ceux qui sont devant les blancs, qui vont pas bouger, qui vont faire une action de visée, qui vont tirer sur les tireurs en face. Et ben là c'est plutôt un bon jet, on va dire. 2, 4, 6, 8 touches sur tes clones. Ouais. On a une défense de 1. 1 moins 1. Donc on n'a pas de défense en fait. Donc tu lances juste les dés pour, par rapport à ma règle de Deadly Shot. J'ai oublié combien, 8 c'est ça 2, 4, 6, 8 ouais. Donc là en fait il a une défense de 1 qui tombe à 0. Et il doit quand même jeter les dés à cause de ma règle de Deadly Shot qui fait que s'il fait un 6 c'est spécifié dans les règles. Vous devez quand même lancer le dé juste pour savoir s'il fait les 6. Et forcément il en fait pas. Activation du coup des centaures Avatara. 5 attaques chacun et qui tapent normalement sur du 3. Mais là comme ils ont le temps de s'encourager donc ils vont taper sur du 4. Et ça leur fait donc 15 attaques. 15 attaques qui touchent à 4+. Donc pour rappel, quand vous arrivez à 4 ou plus en clash, vous avez une relance native des 6 pour toucher. 16 avec le chef. Allez, on veut des 4 au moins. Et là, maintenant, tu fais des 6, toi. Là, ça y est, la chance commence à tourner. Bah oui, mais non. T'aurais préféré que tu les fasses quand tu jet de défense. Tu peux les relancer, tes 6. T'as 4 en clash. D'accord, donc j'ai 2 relances. Ça fait tout ça. 1, 2, 3, 4, oh, ça va pas compter. Ouais, vas-y. T'as combien en malus du coup, t'as rien? Non, non, c'est que en charge, ils ont moins 2, mais là ils ont pas. Donc je sauve à 3. Ouf. Un mort. Donc ça c'est sauvé. T'as combien de blessures? 3, 4, 5, 6, 7 déjà. 7 blessures, 7 jets de morale. Et ben en stat, je crois que je vais perdre encore l'unité. 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste un point de vie. Bah allez voir à droite. Bon après il a fait le boulot, il a bloqué les mecs. Hein. Mais bon, ouais, ils ont accompli leur mission. Donc les Bloodied, et ben toujours les embouteillages. J'ai mal géré les mouvements. Lui s'est barré parce qu'il est tombé. Et du coup, j'avais pas, il me manquait quoi, peut-être un pouce et demi pour pouvoir passer. Je pouvais pas me coller derrière et passer. J'aurais pas dû avancer mes bonhommes tout à l'heure. Donc je ne pourrais pas aller chercher les 2 points de victoire et ça m'embête bien parce qu'il va garder son écart du coup. Bon bah moi j'ai décidé de faire des morts et pas de prendre des points donc on va continuer. Eux ils vont tirer dans les incarnes, hein. On va essayer de faire des morts dans les incarnes. Donc je vise, donc je touche à 3. Faites des bons jets les gars, faites des bons jets. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon ouais, je pense que c'est stat, hein, 5 touches. Et là tu me fais au moins 2 ou 3, 6, ça serait cool. Parce que là, j'avoue, c'est quand même mal barré. Malgré le fait que je fasse énormément de dégâts. On sauvegarde à 4. Ah, moins 1. Donc à 3, donc ça fait ça. 3 morts, 3 blessures. 3 blessures. Il n'y a plus qu'à 1. C'est un petit peu. Non, ils ont 6 points de vie, c'est de la bonne. C'est un carne, c'est de la sale carne. C'est ça. C'est pour ça qu'ils devaient. Et donc les braves, test de résolution pour les braves, savoir si je peux les piloter. J'ai raté, donc je ne peux pas en faire ce que je veux. Mais ça tombe bien, ils vont faire ce que je voulais qu'ils fassent. C'est-à-dire charger l'unité ennemie la plus proche. Donc ils chargent. 5, ça passe. Je les place et je reviens. Donc juste pour voir, même tout à l'heure, il y a tellement d'attaques en fait, et vu qu'il est déjà brisé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y avait 9 touches, donc il est mouru. Début du tour 6, c'est parti. Je fais un beau petit 5, et toi tu fais 4. Est-ce que tu mets un plus 1 pour qu'on relance? Non. Non? T'es sûr? Ouais, je commence. Non, bah vas-y. Alors, quelle unité est active? Les sentinelles. J'ai moins de monde sur l'objectif. Alors, je vais être sympa avec Antoine.
Stratégiquement parlant, charge pas. C'est te donner la mort. Quoi? C'est de risquer de te donner la mort de charger en fait. Non mais de toute façon je charge pas. Donc... Je vous explique en direct parce qu'en fait il se pose la question de charger, mais parce que s'il charge, il y a des chances qu'il me lave mon pack de Hunter parce que c'est pas des foudres de guerre en résistance. Entre ça, non mais il suffit qu'il me tue 2 stands et ça libère ma ligne de charge pour eux. Ouais, tout à fait. Alors que là je peux faire un mouvement où je me place de manière relou. Voilà, où là je ne vais pas pouvoir te charger avec le Blood Deed. Et je suis sorti la ligne de vue du T-Rex. C'est ce que j'ai regardé au début. Oui, je pense que Là c'est à toi. Mais là ça m'emmerde. Moi j'active mon Ward Rod avec son monopève avant qu'il meure. Donc il a 5 attaques. Il va toucher à 4. Et bien heureusement, relance les... non, à 3, pardon. Donc une touche. Une touche de merde. Défense à 4, c'est bon. Et c'est à toi. Donc les centaures, on a deux qui sont engagés. Donc ça fait déjà 10 attaques. Bon voilà, je crois qu'il va mourir. Il lui reste qu'un point de vie. Ouais, c'est ça. Ça fait 12 attaques. Allez, j'en lance 3 déjà en défense. Ah bah les 3 premières sont sauvées. Donc j'ai fait... c'était sur du... La 4ème elle sera sauvée. 4. La 5ème sera sauvée. T'en as fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh merde. Bah, les 5 premières sont sauvées déjà. Il en reste 5 à faire. Allez. Allez. Ah bah ça y est, il est mort. Il est mort qu'une fois. Il est mort qu'une fois le gars. Donc les chasseurs ici vont pas bouger, tirer hein. Donc à 3. Et c'est là que je fais plein de 6. Tout à l'heure j'ai fait 10, enfin j'ai fait 9, 3 ou moins. 2, 4, 6, 7 touches. Allez, c'est toi qui me fais des 6 maintenant s'il te plaît. 7, défense à 4. Moins 1. Donc défense à 3. Ah il y a un 6. C'est pas joli. Ça fait tout ça. 5 blessures. Donc ouais 5 blessures. C'est bien ça. Donc lui il lui en reste 2. Alors ça me fait mal au cœur de le dire. Mais ça sent le boudin. Donc le T-Rex il a déjà bien rassasié. Donc il va faire 2 petites marches. Donc ça va lui faire 16 de mouvement. Pour venir se positionner là. Donc largement. Pour aller prendre les 3 points de victoire. Parce que c'est son objectif à lui. Et que lui c'est un monstre. Donc tu vas réduire l'écart. Il n'y aura plus que 1 d'écart à la fin du tour. Parce que là du coup j'en marquerai 4. Même on sera ex aequo à la fin du tour. Non parce que là je vais marquer 4 points et toi tu vas pas en marquer. Tu vas en marquer... Ah si tu vas en marquer 2. Si. Donc, Sauf si je te les tue, on sait jamais. Sauf si tu me les tues. Donc toujours l'embouteillage, hein. Au moins ça vous montre au passage que faut éviter d'aller faire ses courses au moment de l'heure d'aller en guerre pardon, au moment de l'heure de pointe. Donc là une petite reformation pour passer sur 2 rangs pour virer puis être 4 de front. Et puis voilà. Et puis après on va activer les autres chasseurs. Donc le Hunter où on fait un petit pivot en première action et il tire sur les incarnes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. 6 défense à 4. Moins 1. Donc à 3. Et c'est un full réussite. Donc les braves, j'ai pas fait leur test de résolution pour savoir si je pouvais les diriger, mais ça change rien parce que j'ai fait 2 marches et pour m'orienter vers l'ennemi le plus proche, ce qui leur oblige de toute façon de par leurs règles. Et ben fin du tour 6. Moi je vais marquer 3 points là-bas, 1 point ici, et toi tu marques 2 au milieu. 9 partout. Allez, début du tour 7. Pour rappel, nous avons un score de 9 partout. C'est très tendu. J'ai beaucoup de monde, mais lui il a encore 2 grosses unités bien lourdes d'impact qui font très très mal et qui tankent comme des porcs. Je fais 2. Ah! Et là ton plus 1 ne te sauvera pas. Non. Il ne sauvera pas tes avatars et canassons. Parce que j'active tout de suite mon Apex qui va te faire une belle petite charge C'est parti. sur tes canassons. Et il va manger du canasson. Bon courage parce qu'il y a beaucoup de métal dessus. C'est pas grave, il a des grosses dents. Donc le T-Rex, ses touches d'impact, déjà il en fait 5. À 3, il fait 3 touches. Pas de malus particulier. Donc défense à 3 pour nous. Ça fait qu'une, donc 2 blessures, 2 jets de morale. À moins 2 parce qu'il est terrifiant. Et relançable. Mais je suis de flanc. Il a 10 attaques, il a 3 qui passent à 5 grâce au choc boosté du patron. Donc il touche à 5. Relançant les 6 parce qu'il a plus que 4 en clash. Donc ça fait tout ça et c'est pas mal. Et sachant que les 1, ils font mal. Défense, là tu mets moins 2. Donc ça fait 9 défenses à faire à moins 2. Sur du 1. Et sur des 6, ça fait 2 points de vie. Il n'y a pas de 1 de toute façon, donc comme celui-là fait 2, c'est bon. Ils sont morts. Le T-Rex a mangé.
Pour la gloire, hein, il active ses incarnes qui sortent de leur confort et ils chargent pour nous montrer un peu ce que c'est quand ça tabasse. 5 touches. C'est un malus, hein, je suppose. Moins 2. Et ben je crois que j'ai plus de résistance. Petite armure. Ça fait 5 Je lance dans le doute, mais je vérifie. Ça me fait déjà 5 morts, plus les 5 morales. Et là, bah c'est bon. Réussi. Donc 5 morts. Donc les chasseurs qui s'activent, ils font un petit trou pour pouvoir prendre une ligne de vue. Et ils leur tirent dessus. Ils font une touche. Sauvegarde. À -1. C'est bon. C'est sauvé. Bah je continue, j'enchaîne. Hein. Mes braves. Ils vont tenter une charge de toute façon. Hein. Greffier. En direct. Nous sommes à 10, à peine 10. Donc ça fait, ils ont 5 en mouvement, ça fait une charge à 5. On tente. Raté. Relançable avec l'étendard. Raté. Hop, donc oui, les machins. Donc là j'active les hunters qui sont à côté. Qui font la même, hein, comme tout à l'heure. Ils tirent comme leurs copains. Normalement ils sont à portée, je pense. Vérification. Oui, 13. 13, donc c'est du 3 cette fois parce qu'eux ils n'ont pas besoin de bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. C'est mieux que leurs copains. 3. C'est de la merde. Ça en fait que 2. T'as fait des 6 Il y a 3, 6. Donc ça fait 6 points de vie déjà. 8, 9. Donc il reste 3 points de vie à lui. Attends, là je fais un gros plan. Parce que depuis le début je lui demande des 6. Et là il me fait un beau triple 6. Donc déjà ça lui enlève 6 points de vie. Et 2 autres de ratés, c'est ça? C'est 9 en tout, il reste 3 points de vie à lui. C'est propre. On va finir avec eux du coup qui vont chanter. Ils se font la petite reformation de combat. Pour un test de réseau on va faire. Ouais. J'ai réussi. Pour tataner au maximum qu'on peut le faire. Et ouais, l'étendard il est bien, il est beau, il est grand, mais il tombe tout le temps. 3 en clash parce que j'ai chanté. Avec le coup parfait. Toc toc toc. Raté, raté. Et je relance parce que ça c'est la règle native. Et ben écoute, c'est magnifique. Parce que j'ai 4 coups parfaits. Et 2, 4, 6 sauvegardes. Fin de partie à la fin du tour 7. Je crois, ouais. C'est ça, hein. Donc score final, t'as compté toi? 13 à 9. 13 à 9 pour les Wadroun. Donc, mais j'accorde la victoire morale à Antoine parce que moi j'avais pas de figurines peintes. Enfin, j'avais des figurines qui étaient pas peintes. Mais par contre, j'ai quand même la victoire de score. Et en plus, je fais une petite table rase. Table rase parce qu'il n'y a plus personne à côté Spire. Donc, et ben écoute, partie très très intéressante, je trouve. Ouais. Qui peut paraître ascensionique à certains moments. Je sais pas ce que vous en avez pensé quand. Je suis tour 3 ou 4 où t'avais plus qu'une ou deux petites unités sur table. Normalement, j'avais pas grand chose, mais tout ce que j'avais scorait des points. Donc, Et ça faisait que. Et puis, toi, t'as eu le syndrome de l'embouteillage dont on a parlé, qui est le fait que, comme il a eu tous ses renforts en même temps, il a eu des problèmes de placement, d'une unité qui bloque l'autre et tout ça. On l'a vu sur les Bloodied qui se sont retrouvés bloqués toute la partie derrière mes chasseurs. J'avais de latitude et j'ai pu avancer et me placer plus facilement. Donc j'ai pu pas trop mal, malgré, parce que moi j'ai eu énormément de malchance pendant toute une partie de la partie. Donc ça a un petit peu la première moitié. Chose. Mais c'est ce qu'on dit, tu vois, la malchance ça permet de rééquilibrer aussi, parce que si t'avais une chance normale, tu m'aurais fait plus de dégâts et t'aurais pris plus de points encore. Et t'as déjà, en fait, la malchance a été compensée par le fait que t'as pris la table et t'as pris l'objectif central dès le départ, rapidement. Et moi j'ai pas scoré, et t'as tout de suite creusé l'écart. Et ce qui m'a permis de revenir derrière, c'est le petit coup d'éclat du T-Rex qui arrive, qui bouffe une escouade, qui continue et qui va bouffer tes cavaliers. Ça se joue à pas grand chose. Mon Wardrun mon Wardrat qui survit à un point de vie, s'il avait pas survécu, ça aurait pas été la même parce que tu aurais pu me bloquer mon T-Rex ou au moins me faire front et puis me... moi j'avais plus assez de monde pour bloquer, gêner le passage au moins du T-Rex pour qu'il aille prendre le fameux objectif à 3 points qui était dans mon camp. Il en a rapporté 6 en tout sur les 13. C'est ça. Donc en fait ça change forcément la donne. Si avec un peu plus de monde qui restait, ça pouvait éventuellement éviter ce scénario-là, qui est le truc à éviter sur ce scénario justement. On a un objectif chez soi qui vaut 3 points, si le mec l'ennemi arrive dessus, ça devient très dur de rattraper. Ça change la donne, pour l'avoir déjà testé sur d'autres jeux, comme tu connais Bushido, qui a des fois des scénarios comme ça, quand tu arrives à prendre l'objectif de ton adversaire, en général, c'est la fin pour lui parce que vous marquez tellement de points d'un coup, si vous êtes dessus 2 tours, l'écart il se creuse d'un coup. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'objectif à aller chercher. Le côté embouteillage, je reviens dessus parce que, alors oui, j'ai eu gros syndrome du périph' à 17h un vendredi soir. Maintenant, il n'y avait pas le choix. Le scénario faisait ça aussi. Alors oui, toutes mes unités de renfort sont arrivées en même temps. Donc ça a forcé, mais on a un scénario qui était avec les 3 objectifs qui étaient alignés sur la largeur de la table en point central. Donc il fallait qu'on se concentre au point central pour aller les chercher. Donc en fait, on a joué sur une table de 120-120, je crois qu'on ne l'avait pas précisé au début. Maintenant, si on aurait pu jouer sur 90 en fait.
parce qu'on a clairement joué quasiment sur 90 de long, ouais. parce que les objectifs étant au milieu, fallait qu'on aille au milieu. Donc pas trop le choix. Mais donc attention aux embouteillages, parce que ça peut foutre la merde. C'est clair. Et t'as joué aussi là-dessus, toi, en pas venir me charger pour justement m'empêcher mon unité de Blooded derrière. Ouais. Elle était bloquée, elle pouvait pas sortir, parce que ma roue, j'avais pas assez de mouvement pour faire une roue, pour faire un mouvement normal, n'importe quoi, pour charger derrière. Donc j'étais bloqué derrière mes Hunters. Après, moi je suis très content des Hunters, ils ont fait le boulot, mais j'aurais bien aimé que mes Bloodies, ils chargent un peu quand même. Ouais, et puis de mon côté, ma liste, je la trouvais sympa. J'avais mis des unités assez fortes, assez tanky. Mais pour tanker, ça le compte. truc, c'est que comme ça arrive un peu au compte-gouttes, parce qu'il y a pas mal de médiums et 2 unités lourdes, des sentinelles et des centaures. Et du coup, ça arrive un peu un par un. Et là, j'étais un peu en infériorité numérique tout le temps, donc c'était pas très facile à manœuvrer. Faut mettre de l'élite, mais peut-être plus de drones quand même, parce que j'avais peut-être pas assez d'unités pour t'engluer. Et... C'est ce qu'on disait, là, il y a une vraie réflexion à Conquest avec le système de renfort en fait. Moi je vous invite à vraiment bien regarder les classes de vos unités en fait et de bien le prendre en compte quand vous constituez votre liste. Parce que je pense qu'il y a vraiment des listes à travailler là-dessus. C'est savoir combien je vais prendre de léger, combien d'unités moyennes et combien de lourdes je vais prendre. Parce que c'est bien de prendre du lourd, ça va avoir de l'impact. Le problème c'est que ça va arriver très tard dans la partie. Et si votre adversaire lui il a déjà des unités plus légères qui vont être sur table beaucoup plus tôt, il va pouvoir engranger des points rapidement et creuser l'écart. Donc même si vos unités d'impact, quand elles vont arriver, elles vont faire du ménage, elles vont peut-être le faire trop tard. Donc il y a une vraie réflexion à faire à ce niveau-là, en fait, trouver le bon dosage je pense, ou alors sur des thèmes aussi, ça peut être des listes à thèmes avec certaines unités légères mais suffisamment tanky pour justement tenir le temps que les unités lourdes arrivent. Après faut trouver le bon dosage et le bon équilibre parmi tout ça. Et puis avoir une chance normale, parce que c'est vrai que si, comme la première partie, moi chaque personne venait... On avait un peu des inconvénients inverses, parce que moi j'avais qu'une unité de léger, et puis qui pouvait se soigner, mais à un moment elle s'est fait one shot, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et à l'inverse, toi t'en avais beaucoup, et ils t'ont un peu gêné. Et donc en fait on avait un peu des inconvénients inverses dans nos listes. J'ai pas pu, de la table aussi qui fait j'ai ça, pas pu faire ce que je voulais faire moi avec mes légers, parce que du coup mes 3 unités légères c'était mes 3 unités de tir, donc c'est bien d'avoir ces tireurs au début, mais l'inconvénient c'est que les mecs de corps à corps arrivent derrière. Et moi je voulais passer soit mes Blooded, soit mes Wardrops devant mes tireurs. J'ai pu le faire mais que tardivement parce que si je le faisais plus tôt, je lui offrais des charges assez facilement. Donc, pas évident à mettre en place, donc c'est vachement malin je trouve de la part de Parabellum cette règle de renfort, avoir géré les tireurs qui sont légers du coup qui arrivent en premier la plupart du temps, sauf toi tes clones, tes marksmen qui sont moyens, mais bon, on est déjà sur des tireurs un peu plus costauds. Non, je trouve que c'est vachement sympa parce que faut vraiment y penser à ça en fait quand vous allez les placer, qu'est-ce qui va venir derrière, comment je vais pouvoir protéger mes tireurs, comment je vais les placer, et voilà, faut que j'ai aussi de la place pour que mes unités d'impact puissent passer, et pas que mon adversaire il dit tiens j'ai de la cavalerie légère, par exemple, là t'en avais pas, mais comme tu dis une abomination qui bouge de 10, et va juste faire 2 marches, se poser devant vos packs de tireurs à 2 pouces, même pas vous engager, juste dire tiens ton unité de corps à corps derrière elle peut rien faire. Et là vous êtes comme un con, dans la pampa, avec vos tireurs, ils vont tirer, mais vos gros tons de corps à corps derrière ils peuvent rien faire littéralement, parce qu'ils peuvent même pas bouger, ils peuvent pas faire de roue, rien. Donc il y a vraiment une réflexion là-dessus, au niveau des mouvements, c'est important. Il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus, et quand on est dans le feu de l'action, il y a eu des petits placements qui étaient plus ou moins hasardeux. Dans le moment, il y a des plusieurs charges que tu n'as pas pu faire et tout ça. Je reviens sur mes Blooded à cause de mes chasseurs. En fait, j'avais zappé un point de règle où j'aurais pu faire un petit pas chassé. Le décalage de côté. Faire un petit mouvement, diviser votre mouvement par 2 pour bouger en latéral, faire un petit pas chassé quoi. Ça m'aurait permis de bouger mes hunters de 3 pouces et libérer suffisamment de place en fait pour que mes Blooded puissent faire leur roue, parce que la roue on ne peut la faire que par l'avant. Et là vu que j'étais à touche-touche avec mes socles, je ne pouvais pas la faire parce que je restais derrière, je restais sur mes unités, donc si j'avais pu les bouger avant, ça serait passé. Donc voilà, plein de petites choses comme ça à prendre en compte. Mais on saura aussi que c'est une des particularités de ce scénario où les objectifs étant les uns derrière les autres en long, ça fait partie du problème du scénar. C'est qu'il va falloir se dire, non, il y en a qui vont venir par le côté, qui vont essayer d'aller directement plus derrière. Il faut pas mettre forcément tout le monde devant au début et tout ça, il faudra bien avancer sa ligne de renfort. Ouais. Donc ce qui est marrant, c'est que ça s'est joué, alors que Ben a eu ses renforts tout d'un coup et moi ça a pris vachement de temps. Mais en fait, la partie était quand même intéressante et s'est jouée sur les 2 derniers tours. Malgré tout. Malgré l'apparence de déséquilibre qu'il y a eu en fait. Qui était au final, qui était vraiment pas. Qui était un déséquilibre de force sur la table, mais pas en termes de jeu réellement et de points de victoire. Parce que malgré ton peu de nombre d'unités, c'est toi qui avais l'ascendant jusqu'à la fin quasiment. Il n'y a qu'à la fin que ça s'est retourné parce que là, ça allait mal finir. Mais... le surnombre a fait que le T-Rex a bien mangé. Il est content. Il repart content. Il a mangé un peu de tôle. C'était cool, ouais. Donc très bonne partie. Pour petite info au passage, le scénario qu'on a testé là, je
peux le dire. Il sera au tournoi. Je crois que tu l'as déjà dit. Je l'avais dit tout à l'heure. Bon bah voilà, bon, je le redis pour ceux qui n'ont pas vu le début. Il sera au tournoi, donc pensez à prendre en compte. Antoine mettra les tournois sur un T3 et puis sur un Discord. Ouais, On va on les va mettre. mettre bientôt les scénars et tout ça. Pensez à les lire avant, à essayer à les essayer chez vous parce que c'est vachement important. Et moi je vous invite pour ceux qui viendront faire le tournoi du coup au Ludigork le 25 septembre, dimanche 25 septembre, pensez à faire des listes polyvalentes en termes de tout, de taille d'unité, d'impact, de tir, de corps à corps, de mobilité. Enfin, C'est clair. en règle générale, comme dans tout jeu d'armée, pensez à être polyvalent. On pourra C'est avoir important. deux listes, parce que on pourra avoir deux listes pour l'adapter en fonction du scénario ou de l'adversaire ou les deux. Voilà, ce sera mieux. D'accord. Ouais, c'est plus tactique. Et ben je vous dis à plus et puis merci Antoine. Bah, Et salut. puis à une prochaine. Et Merci alors, tout le monde. en espérant que la prochaine j'ai fini de peindre mes 100 royaumes. La prochaine fois, on fait la belle, mais ce sera Dwegum contre 100 royaumes. Voilà, on va essayer. Allez, salut. Salut tout le monde.